Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un casque de chez Gamedias, donc le Hephaestus. Alors je pense qu'il s'appelle comme ça, mais c'est pas certain. Si vous avez fait grec, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est de ce casque, il a une esthétique qui est vraiment très tranchée. Donc là, il n'y aura pas de juste milieu, hein. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. En tout cas, ça change, on peut pas lui retirer ça. Pour ce qui est des petites innoves, on a notamment un petit moteur avec des vibrations. Alors c'est pas un truc innovant en soi parce qu'il y a d'autres marques qui l'ont fait avant, hein, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. On aura aussi un système de refroidissement, c'est-à-dire pour éviter d'avoir trop de chaleur dans le casque. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, c'est quelque chose qui à mettre au crédit de ce casque-là. On va voir tout simplement ce qu'il peut nous proposer de bon. Alors l'esthétique, je vous l'ai dit, c'est extrêmement marqué, hein, ça va plaire ou non, mais pour ce qui est du reste, on n'a pas de souci de qualité, on va dire, en termes de plastique, hein, puisque comme vous pouvez le voir, les oreillettes, elles, sont englobées d'un plastique brillant, effet piano, hein, si vous préférez, avec parfois certaines pièces un petit peu plus mates, notamment au niveau des côtés où vous avez le logo de la marque. C'est quelque chose qui plaît ou non, ça, voilà, c'est d'autres diront que c'est cheap, d'autres diront que ça leur dérange pas spécialement. En tout cas, en termes de finition, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de défauts qui sont à relever sur ce type de plastique. Pour ce qui est de l'arceau, lui, il est métallique et ça rend plutôt pas mal, ça donne un petit style à ce casque. Alors qu'est-ce qui différencie ce casque? On a notamment, comme vous pouvez le voir, hein, sur les oreillettes, des aérations, on dirait un petit peu voilà, les aérations d'un Rafale. C'est notamment des radiateurs, hein, qui sont voués normalement à faire réduire un petit peu la chaleur qui pourrait s'emmagasiner dans le casque. Pour moi, j'ai pas senti une grosse différence puisqu'il fait pas très chaud en ce moment. Peut-être qu'en été ça pourrait être appréciable ou en tout cas remarquable. Pour ce qui est du reste, on a des moteurs vibration qui sont indépendants l'un de l'autre et qui peuvent vous apporter parfois un certain confort, on va dire. Moi personnellement, j'en vois pas grandement l'utilité. Après, on a aussi le fameux 7 points, donc la virtualisation, qui encore une fois n'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Alors s'il y a un gros point fort que vous devez retenir sur ce casque, c'est le confort qu'on a à l'intérieur. Je peux vous dire que le cuir qu'ils ont mis et l'épaisseur, ça fait vraiment le taf. C'est franchement un casque, ça fait très longtemps en fait que j'ai pas été aussi bien dans un casque et c'est assez remarquable, notamment pour une marque qui est pas forcément ultra connue du grand public. Donc là pour le coup c'est vraiment un très gros point positif que ce confort. Alors un tout petit mot sur le clamping, il est fluide, il est assez souple, bref ça tient très bien, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Alors en ce qui concerne la télécommande, elle est quand même d'une taille assez imposante, hein, c'est pas non plus hors du commun, c'est pas très lourd, mais bon voilà, ça fait quand même sa petite taille. On va avoir un petit bouton pour muter le micro tout simplement, le plus, le moins, volume plus, volume moins bien évidemment. Le bouton sur le côté pour couper ou non les vibrations qu'il y a sur les oreillettes, ça c'est une très bonne chose, parce que moi c'est pas vraiment le truc que j'affectionne le plus. Ce que j'aurais bien aimé avoir sur ce type de télécommande, c'est tout simplement une petite attache derrière pour pouvoir l'accrocher directement un t-shirt, un pull, etc. Ça aurait été plutôt pas mal. Ça évite de le laisser tout simplement pendre. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise le micro du casque qui n'est vraiment pas exceptionnel, hein. Vous pouvez vous en rendre compte, en soi on est très audible, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Malgré tout, on va avoir quand même pas mal de bruit extérieur, notamment un petit peu de résonance, un petit peu des bruits extérieurs tout simplement qui viennent un petit peu gâcher ce micro qui sera pas forcément inaudible, hein, sur TS, mais qui risque de prendre un petit peu la tête si vous êtes dans une pièce qui est un petit peu bruyante. Alors un petit mot sur le RGB puisque bien évidemment ce casque est RGB, on le retrouvera notamment de chaque côté, hein, de la gauche et à droite. On va avoir tout simplement au niveau de l'oreillette une petite diffusion de couleurs, donc voilà, c'est pas non plus marquant puisque c'est pas choquant en tout cas, plutôt puisque vous n'allez pas non plus être ébloui, mais voilà, ça fait son petit effet. Il n'y a rien de méchant, le seul truc à savoir c'est qu'à ma connaissance il n'est pas personnalisable. Alors je vais être assez rapide en conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des points négatifs de ce produit? Le micro avant tout, hein, je vous mets vraiment les gros points négatifs pour tout ce qui est esthétique, ce qui est du radiateur, etc. Je vous en ai parlé, ce sera vraiment à vous de vous faire une idée. Moi le gros point négatif que je pourrais sortir de ce casque, c'est son micro, hein, puisqu'il est pas très bon. Le prix 75 €, malheureusement ça le met en concurrence avec le Cloud, hein, par exemple, qui est à mon avis nettement meilleur sur pas mal de points. Pour ce qui est des points positifs, on a le confort. Alors là le confort c'est la Rolls-Royce, il n'y a aucun souci de ce côté là, c'est une très belle nouvelle. On a des évolutions, notamment avec les petits radiateurs, etc. C'est quelque chose, voilà, un produit qui est peut-être pas destiné à notre marché, mais en tout cas, j'étais content de le tester, de pouvoir découvrir des produits un petit peu différents.
Et voilà les amis, c'est terminé pour la présentation de ce casque de chez Gamdias. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'ai vu ça un petit peu comme une découverte. J'étais content de vous faire découvrir finalement un produit qui n'est pas forcément très en vogue sur le marché français. Il a des qualités, il a des défauts. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo a pu vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager sur les réseaux sociaux. Ça aide énormément la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.